Maman d'ici et d'ailleurs, bienvenue sur Mamelle, le podcast nourricier qui voyage au cœur de la maternité. Célébrer l'enfantement, honorer toutes les histoires de femmes et de mères, à la fois singulières et universelles. Explorer les mystères qui entourent la naissance, des origines à aujourd'hui. Se reconnecter avec la nature pour renouer avec sa vraie nature. Voilà l'essence de Mamelle. Je m'appelle Marion et j'ai créé cet espace pour te faire connaître cette vision à la fois avant-gardiste tout autant qu'ancestrale de la maternité. Ici, tu voyageras à travers les témoignages de mamans venues des 4 coins du monde qui te transmettront leur histoire de femmes et de mères, mais aussi leurs us et coutumes afférentes à la maternité. Mamelle se veut être un podcast qui renoue avec notre instinct primaire, primitif, animal, la femme sauvage qui sommeille en toi et qui reprend ses droits et sa place dans la nature et en connexion totale avec elle. Se nourrir, se ressourcer, accueillir ce qui y est pour révéler toute cette puissance intérieure que tu as en toi. Mamelle, c'est aussi un programme en ligne, Naissance Holistique, créé par 2 doulas franco-australiennes pour que les couples puissent se préparer en confiance et en conscience à la naissance et au postpartum. Aussi, ces 41 thématiques qui sont abordées dans ce programme en format audio et visio avec des professionnels tels que pédiatres, sages-femmes, naturopathes, conseillères en lactation. Une vision holistique de la naissance afin que vous et votre partenaire, si vous en avez un, puissiez vous sentir informé, confiant et puissant le jour J. Vous pouvez retrouver ce programme sur mon site internet mamelle.fr. Mais ma mission première est de te proposer des épisodes authentiques dont le but est de nourrir, fortifier ta maternité par la curiosité. Ouvrir son regard sur la maternité, sa maternité, c'est se donner la liberté de penser sa maternité autrement, différemment, et d'être alors en capacité pleine et entière de créer sa propre maternité. Aujourd'hui, c'est Marine que j'accueille dans cet espace pour vous parler de sa maternité. Marine est maman d'une petite fille. Elle vient vous raconter sa grossesse, son accouchement magnifique et son postpartum. Elle viendra surtout dans cet épisode vous parler de l'accompagnement qu'elle propose aux parents, aux enfants et aux bébés en tant que chuchoteuse de bébé. Un savoir-être qui s'appuie sur différents outils pour donner la parole aux bébés notamment. Un magnifique voyage que je vous laisse tout de suite découvrir avec Marine. Bonjour Marine. Hello Marion. Je suis vraiment contente de t'avoir aujourd'hui au micro de Mamelle. On s'est rencontrés non par hasard sur les réseaux sociaux. Une belle rencontre et j'ai pu notamment assister à l'une de tes séances pour ma part, au titre de mon histoire, mais aussi pour mon fils il y a pas longtemps, la semaine dernière. Et vraiment, je suis vraiment contente de pouvoir partager et transmettre ce que tu proposes au quotidien pour les bébés, pour les enfants, pour les parents, pour tout le monde, j'ai envie de dire. Tu vas pouvoir en tout cas développer davantage sur cet accompagnement et ce que tu proposes pour révéler ou au moins mettre des mots derrière les mots et les difficultés qu'ont nos bébés, nos enfants. Alors aujourd'hui, peut-être dans un premier temps, je vais te laisser te présenter, nous dire un petit peu qui tu es, présenter ta petite famille avant de parler de ta maternité et puis de ton métier de chuchoteuse de bébé. Très bien. Eh ben, merci Marion de me donner la parole aujourd'hui. C'est très gentil à toi. C'est aussi une très belle rencontre pour moi sur les réseaux qu'on a fait, comme tu dis, pas de par hasard, mais je connaissais déjà ton podcast et j'aimais déjà beaucoup. Et vraiment d'une seule conversation à un moment donné, voilà, la rencontre s'est faite. Donc je te remercie voilà pour ce moment de parole que tu m'offres aujourd'hui. Aujourd'hui, moi je suis Marine, chuchoteuse de bébé. Je suis une jeune maman d'une petite demoiselle qui va avoir 3 ans et mariée avec mon homme depuis depuis 2020. Voilà, on a un mariage Covid, Ouais. mariage Covid, ma maison Covid et bébé Covid. Tu vois, on a fait un sacré trio. La totale. La totale. On a bien choisi nos dates. Et moi, j'ai 34 ans et j'accompagne, voilà, depuis maintenant 1 an, justement, les enfants, les parents, tout un chacun, toutes les énergies pour venir libérer tout ce qui a besoin d'être libéré dans leur thématique du quotidien.
Ouais, j'ai hâte que tu puisses nous en parler, mais on va y revenir dans une deuxième partie en tout cas de cet épisode. Et dans une première partie, on va faire plus ample connaissance justement avec toi, avec ta maternité, en tout cas les prémices de ta maternité. Alors peut-être tu pourrais nous expliquer un petit peu comment tu as appris ta grossesse. Est-ce qu'elle était attendue ou est-ce qu'elle était arrivée de manière inopinée? Alors nous, cette grossesse, elle était souhaitée. Moi, j'ai de base des problèmes de santé, donc tu vois, j'avais fait l'effort d'arrêter tout médicament, tout pour pouvoir accueillir mon bébé en ayant un corps, on va dire, libéré de toute toxine. Et je pratique la symptothermie. Donc en fait, au lieu de passer en mode protection pendant les rapports, on a mis le mode conception en marche. Et, et en fait, 3 mois avant notre mariage, parce que tout est lié, 3 mois avant notre mariage, on s'est dit, allez là, c'est bon maintenant, parce que nous, on est ensemble depuis 2017 avec mon homme. Et Ouais, en fait, on ouais. s'est simplement dit, tu vois, 3 mois avant le mariage, allez, c'est bon, je rentrerai dans ma robe si jamais. Et en fait, on m'avait toujours dit que j'aurais normalement des grosses difficultés pour tomber enceinte. Et en fait, ben, on a déjoué un peu ce qu'on m'avait prédit, puisque en 2 mois, ma fille, elle était là, quoi. Waouh, Ouais, c'est beau. j'ai fait le test de grossesse une semaine avant le mariage et j'ai senti que j'étais enceinte vraiment tout de suite, ce qui fait que j'ai passé des EVJF enceinte. Enfin, il y en a un où j'ai eu où je savais pas encore, donc ça a été Waouh! festif. J'ai un des EVJF qui était festif et certainement que ma fille était déjà là. Et le deuxième où j'avais des doutes, donc j'avais commencé à faire très attention. Et comme on me connaît, que je suis pas non plus la personne qui a besoin de s'amuser en buvant de l'alcool, c'était pas bizarre, en tout cas pour mon entourage, que je boive, même pour mon EVJF, tu vois, un mocktail. Donc, j'ai passé Ouais, c'est comme une ça. étape. Tant mieux. Oui. Et c'est là où je me disais, c'est bien des fois de boire et des fois de pas boire et de, voilà. Euh, ma grossesse s'est très très bien passée, tu vois. Donc la découverte juste avant le mariage, c'était un peu l'apothéose de se dire que notre bébé sera avec nous pendant ce beau jour. Donc, tu vois, aujourd'hui, quand je raconte à ma fille, enfin, quand elle regarde le livre de notre mariage, parce qu'elle le réclame très souvent, ben, je lui dis, regarde là, t'étais là dans le ventre de maman. Et c'est beau. Incroyable. Ouais, c'est beau. Ouais, ouais, c'est beau. Et donc, tu n'as pas eu de mots particuliers au cours de ta grossesse? Aucun mot de grossesse. On était même en travaux tout de suite après le mariage, parce que on a, comme je te disais, mariage Covid, donc on a fait notre mariage dans notre maison. Le jeudi après-midi, on a appris qu'on n'avait plus notre domaine pour le mariage, donc on s'est retranché dans notre maison pour faire notre mariage. Et en fait, la maison, on avait prévu les travaux le lundi d'après. Donc samedi mariage et lundi on démontait tout le mariage Waouh. pour péter la cuisine. Ok, c'était sport. Ouais, Pas le temps c'était de se ça. remettre. Je sais que j'ai fait 1 mois et demi de travaux enceinte en toute conscience, mais bon ça allait avec mon métier d'avant donc c'était ok. Et donc pas de mot de grossesse. Moi j'ai vécu une grossesse très sereine et comme j'avais des problèmes de santé, je me suis fait mettre en arrêt à la fin du troisième trimestre. Donc un trimestre de travail et ensuite, parce que j'étais dans mon ancien travail, j'étais architecte d'intérieur et je planifiais, mais je mettais aussi en place, je travaillais pour un grand groupe, ce qui fait que je mettais aussi en place ce que je planifiais. Donc il fallait porter des meubles et tout et c'était pas possible enceinte. Donc avec mes problèmes de santé et tout, j'ai dit stop. Et mon médecin m'a suivie et donc 4e mois, j'étais chez Ah moi, là, bien en au arrêt. chaud, voilà, et je couvais mon bébé. Est-ce qu'au cours de ta grossesse, tu as eu recours à des thérapies ou des médecines alternatives ou un accompagnement particulier? J'ai fait un peu d'ostéopathie, un peu de kiné, mais en réalité, j'ai pas fait de médecine douce ou de thérapie ou autre en accompagnement. Euh, il y aurait, si elle avait été là, il y avait une naturopathe qui habitait pas loin de chez moi, qui avait arrêté sa fonction. Et elle, j'aurais adoré qu'elle soit là parce qu'elle était naturopathe réflexologue et certainement que j'aurais fait des soins avec elle.
parce qu'elle avait ce petit truc en plus qui faisait qu'il y avait une connexion. Elle, j'aurais certainement poursuivi des choses, mais j'avais pas les bons accompagnements à mes côtés. Donc j'ai pas fait et puis j'ai pas eu besoin. J'ai pas ressenti le Oui, c'est besoin. ça. Ouais. Et puis il y avait toujours le Covid, donc c'était un peu complexe malgré tout. Euh, Oui, c'est vrai. ouais. Donc non, tu vois, j'ai pas eu ce besoin d'aller chercher des informations. Puis de base, moi, je suis pas une personne non plus qui a besoin d'aller chercher des informations. Je prends ce qui me vient comme ça me vient. Donc au final, on n'a pas eu besoin d'accompagnement. Les sages-femmes, c'était vraiment du très simple, du sommaire, tu vois. Et c'était très bien en vrai. Ça m'allait tout à fait. Est-ce que tu avais un projet de naissance défini justement ou est-ce que tu étais sereine quant à la naissance et à la rencontre avec ta fille? Oui. Alors, oui au projet de naissance et oui à la rencontre et au fait que j'étais sereine. Comme je te disais, j'avais Ouais, une grossesse sereine et l'accouchement dans ma tête était tout aussi serein. Mon projet de naissance était un projet physio, d'accompagner ma fille et de l'aider à naître sans accompagnement. Alors, mon mari qui était un peu plus frileux, on va dire, et moins autour de tout ça, il était et il aime quand même beaucoup le médical. Il était pas très confiant, ce qui fait qu'on a fait un deal on va à l'hôpital. On avait choisi un hôpital de niveau 3 parce que c'est le plus proche en plus autour de nous. Donc je lui ouais. ai dit, on prend un niveau 3 comme ça, s'il se passe quelque chose, tu sais qu'on est couvert. Voilà, à côté de Ouais, ça, il y a la salle nature qui vient d'ouvrir, c'était aussi ça le deal. La salle nature venait d'ouvrir dans cet hôpital-là. Je lui dis, par contre, on fait un accouchement physio et si jamais il y a quoi que ce soit, t'inquiète pas, je suis consciente que on ne gère rien du moment où on décide de vouloir un enfant, on ne sait pas quand est-ce qu'il arrive, on ne sait pas quand il va naître, on ne sait pas comment il va naître. Donc je lui dis, j'en suis consciente. J'ai mon idée, mais je sais que s'il faut partir en césarienne ou qu'il y a quelque chose qui fait que je ressens le besoin de prendre la péri, je le ferai. Mais je lui dis, j'ai tellement cette habitude d'avoir un corps douloureux physiquement que l'accouchement ne me faisait pas peur, que la douleur qu'on peut donner à l'accouchement en physio ne me faisait pas peur. Donc je lui dis, laisse-moi vivre ça, j'en ai besoin. Et puis comme il m'a dit, de toute façon, c'est ton corps, donc il n'y a pas de souci. C'est toi qui choisis. Juste, il a besoin d'être rassuré de si jamais il arrivait quelque chose, tu vois. Et aussi, je l'ai beaucoup préparé parce qu'on a fait une préparation classique à l'hôpital pour qu'il ait le contexte de l'hôpital, tu vois, le côté rassuré dans ce sens-là. Et ensuite, on a fait une préparation avec Quantique Mama, la doula canadienne. Ah, super. Ouais, Oui, et, avec Karine. ouais, Oui. avec Karine. Et en fait, on a fait j'ai profité d'une offre Early Bird avec des réductions pour pouvoir en fait prendre tout son accompagnement pour les parents sur la douleur, le postpartum, tout. Et en fait, sa préparation à la naissance, c'est ce qui a été le plus formateur pour mon homme et aussi un peu pour moi, parce que pour nous femmes, ça nous donne toutes les étapes où on en est pour vivre nos contractions, vraiment. Enfin, savoir qu'il y a la vague et qu'il y a un moment de désespérance et que cette étape de désespérance, tout le monde la vit et que c'est presque là où tu te dis, mais j'ai envie de la péri parce que j'en peux plus. Et qu'en fait, ton bébé, il est à deux doigts de naître. Moi, vraiment, quand je l'ai senti, cette vague et ce moment de désespérance, je savais que ma fille, elle était là, quoi. Donc, tu craques. J'ai pas craqué parce que justement, je connaissais les étapes, je connaissais mon corps. Elle est très très riche cette formation là. Enfin moi, mon mari, il a appris des choses pour venir me soutenir. Et tu vois, il a été acteur. Il a été acteur dans la naissance de notre fille. Euh, Parce qu'il est venu appuyer sur mon bassin à chaque contraction pendant 13 heures. Donc, il savait comment venir soulager mes douleurs et c'était un vrai accompagnement. Donc, il a pu
lui qui savait pas comment se passait un accouchement et tout, et ben il a pu vivre l'accouchement en étant vraiment présent et acteur. Et moi j'ai eu une équipe médicale fantastique parce que la sage-femme comme l'auxiliaire m'ont laissé tranquille et venaient simplement me voir quand mon monito, parce que j'étais sur un monito ambulatoire, elles venaient simplement quand parfois mon monito sonnait et encore quand j'arrivais pas moi physiquement à déplacer le monito pour retrouver le cœur de ma fille. Donc, si entre-temps j'arrivais à le déplacer et à te retrouver rapidement, elles venaient même pas. Donc, sur les 13 heures, moi, je les ai quasiment pas vues, les filles. Elles sont arrivées vraiment pour la fin de la naissance, elles m'ont laissée tranquille. Ouais, c'est ça. Un respect en tout cas de ce cocon aussi et du rôle de chacun dans cette naissance. Et c'est beau aussi toujours d'entendre aussi la place et le rôle du papa. Et à travers cette formation effectivement et le programme de Karine, je n'en doute pas une seule seconde qu'il avait tout ce qu'il fallait entre les mains pour pouvoir t'aider au mieux. Donc ouais, c'est magique vraiment. Et c'est la première fois aussi que j'entends ce type de témoignage où le papa a suivi cette formation. Donc c'est vraiment très intéressant. Et alors, cette rencontre avec ta fille, comment ça s'est passé? Bah écoute, c'était fou. Alors déjà, moi, sa naissance en soi a été relativement rapide. J'ai eu 13 heures de contraction, mais après, en deux poussées, elle est née. Vraiment, du moment où j'ai senti l'appel de c'est le moment, je me suis mise debout, j'ai suivi mon instinct. Et en fait, la sage-femme, elle m'a dit, mais c'est maintenant? Oui, oui, vous allez accoucher debout. Oui, oui. Alors, on redéplace tout. Et vraiment, je me suis mise debout avec Guillaume qui était toujours là autour de moi pour me soutenir, à venir appuyer sur mes contractions. Il essayait même de me soulever. C'était drôle parce qu'en fait, instinctivement, mon corps se mettait sur les pointes des pieds. Je me mettais sur mes orteils. J'ai cette contraction du corps physique pour vraiment aider ton enfant pour pousser et tout. Et en fait, en deux poussées, elle est née. Et c'est moi qui est venue récupérer ma fille pour dire vraiment, les sages-femmes, elles m'ont laissé mais une carte blanche. Enfin, elles étaient juste présentes au cas où. Donc j'ai accompagné ma fille à naître, je l'ai récupérée contre moi et juste le bonheur total. Parce qu'en plus, nous, ce que j'ai pas encore dit, c'est que ma fille, elle est née prématurée. Au départ, quand elle est née à 36 semaines, donc un tout petit préma, hein, mais considéré quand même prématuré. Et en fait, c'était la surprise en pleine nuit. C'était le soir d'une super lune, d'une lune bleue, tu Ah, vois. Et bon, moi, ça ouais. me parle toujours et j'ai même pas été Ah, je pense, oui. et en fait, on nous annonçait un déclenchement et je faisais que lui dire, t'inquiète pas, ma fille, il y aura pas de déclenchement. Parce qu'on commençait à me dire qu'elle prenait pas assez de poids. Et en fait, elle est née, voilà, après cette super lune où j'ai perdu les os, dans la nuit et on y a et vraiment, on est arrivé à la maternité sans rien. On n'avait rien. Le linge était en train de sécher sur, le Tankerville, son linge, quand elle est venue. Waouh. Hmm. On venait tout juste de terminer sa chambre. Elle s'est dit, attends, vous avez terminé, je débarque. Et pas manqué, elle a débarqué, elle nous a écoutés. Elle voulait pas de déclenchement. Elle m'a écoutée. Elle s'est dit, bah non, maman, t'as dit pas de déclenchement, je viens tout de suite. Et ce qui fait que, ben, quand on l'a vue, vraiment ce moment de la naissance, moi j'ai senti ce cercle de feu et tout. Mais tu vois, c'était, animal, c'était puissant. Je me suis sentie, mais, comment dire? Euh, Forte, ouais, entière, forte. J'ai ressenti toute ma lignée presque parce que dans ma famille, on est quand même dans un espace très matriarcal. Vraiment, la lignée, les mots féminins, enfin vraiment tout est. La parole de mère en fille est hyper importante. Quand j'ai eu ma fille dans les mains, mais j'ai pensé à ma mère, j'ai pensé à mes grands-mères que j'avais perdues la même année en plus. Donc vraiment, juste avant juste avant que je sois enceinte, j'ai perdu mes deux grands-mères d'affilée. Donc tu vois, il y avait ce côté Waouh. très, Hmm. j'étais pas seule. Ouais. J'étais pas seule ce jour-là. On était très accompagnés en plus de mon homme et de la sage-femme et de l'auxiliaire. Et du fait, Ouais. quand j'ai eu ma fille, ben, c'était le calme après. Tu vois, un moment suspendu dans le temps et l'accueil les regards, parce qu'elle avait déjà les yeux qui s'ouvraient et tout, le regard échangé et tout était juste magnifique. Et puis après, on s'est posé tranquillement le temps que
que le cordon finisse de battre tranquillement. Elles ont patienté, la sage-femme et l'auxiliaire, tu vois. On était dans notre petit cocon à lui faire les câlins, à attendre qu'elle vienne prendre le sein, parce que j'ai pu allaiter ma fille, donc vraiment un moment suspendu de bonheur. Voilà. Ouais, et puis en total respect en plus, Mais de par oui, l'équipe médicale. Je parle de tes choix, de tout. En tout cas, c'est ce qu'on ressent. oui, Et ça, c'est quand même honorable aussi de pouvoir le dire. Et ça fait du bien en tout cas de voir que c'est encore le cas. Donc ouais, tout ça, c'est magnifique. Et puis tu vois que tu montres et tu démontres aussi que tu as suivi ton instinct, tu as écouté ton cœur et tu avais l'air vraiment de maîtriser, en tout cas, ce que tu ressentais oui. et que ça allait arriver. Tu avais vraiment l'impression d'écouter ton cœur sur chaque instant jusqu'à temps que tu la rencontres. Oui, je vivais vraiment tout ça, surtout que vraiment pendant les contractions, moi j'ai eu quand même malgré que la grossesse avait été hyper coolos, hyper tranquille, tu vois, j'ai quand même eu les vomissements et les selles, enfin j'ai fait des diarrhées et tout, moi pendant ils m'avaient mis l'antibiotique parce que bon, c'est le seul truc enfin j'avais pas vraiment le choix dans tous les cas, mais parce qu'ils avaient vu à la prise de sang que j'avais le streptocoque B qui s'était activé. Du fait, j'avais les antibiotiques et ils m'ont mis 2 poches et je faisais que leur dire que c'était pas le bon antibio, qu'il fallait qu'ils me le changent, que je faisais une réaction à ça. Et en fait, donc pendant plus de 10 heures, enfin même jusqu'à la fin, parce qu'ils m'ont changé la troisième poche à la fin, vraiment quand j'étais en train d'accoucher quasiment, d'aider ma fille à naître. Et donc je vomissais et j'avais des diarrhées. Ça s'est un peu calmé, ce qui fait que ça puisait énormément dans mon énergie. Ça me fatiguait Bien énormément. sûr. Mais par contre, j'ai eu l'opportunité du fait de la salle nature d'être dans une baignoire, enfin de pouvoir faire ce que je voulais justement et la baignoire m'a sauvée, j'ai pu me poser et ça m'a adouci quand même beaucoup je pense que ça m'a ralenti la naissance de ma fille, mais ça m'a aussi apaisé les contractions et en fait, je suis partie mais tellement loin entre, Ouais, j'imagine. voilà. Mmh. Je suis de la team qui ne crie pas, qui ne fait pas de bruit, pour la naissance. En silence. En silence et j'intériorisais vraiment Mmh. tout. Je vivais chaque contraction parce que je savais que c'était l'accueil de ma fille qui arrivait et vraiment c'est aussi à ça que sert la formation de Karine, c'est que tu prends conscience de tout ça. Je le savais mais voilà et c'était beau d'accueillir et en plus vraiment quand tu disais tout à l'heure que les sages-femmes et l'auxiliaire ont été hyper respectueuses de mon projet, c'est qu'en plus moi j'avais fait une ébauche de projet que j'avais donné à un rendez-vous en amont, peut-être un mois et demi avant, tu vois, qui était pas fini, du fait. Et quand elle est arrivée, la sage-femme, elle est arrivée sur un second temps, puisque je suis arrivée sur un changement de service. Mais la première sage-femme que j'ai peut-être eue pendant une petite heure, mais je l'ai vue qu'une fois au final, elles étaient toutes des amours. Et en fait, quand elle est arrivée, qu'elle s'est présentée, elle m'a dit, enfin voilà, qu'est-ce que vous voulez me dire? Je lui dis, bah moi c'est simple, je veux le plus naturel possible. Mais dans tout, juste en disant ça, elle a respecté absolument tout. Tu vois, ce détachement, le fait qu'elles étaient juste là en observatrice, qu'elles venaient que vraiment quand c'était une nécessité, on va dire. Tout le respect autour de la naissance de ma fille avec le cordon, tu vois, je pouvais pas moi donner, avec mes problèmes de santé, je peux pas donner tu sais, le cordon pour faire les échantillons, D'accord, pour faire le plan oui. là. Ce qui fait que dans tous les cas, et ben, comme elles le savaient, elles ont vraiment attendu que son cordon, tous les transmissions de sang et tout soient faites. Il était blanc, il y avait plus de battements, il y avait plus rien, quoi. Donc Ouais. ce respect qu'elles ont eu était juste fabuleux, quoi. Ouais. Pour le coup, ton postpartum, comment tu l'as vécu aussi sereinement et est-ce que tu as eu un accompagnement, particulier ou besoin d'un accompagnement? Est-ce que tu l'as trouvé si ça a été le cas? Oui. Alors, mon postpartum n'a absolument rien à voir avec ma grossesse et la Ah naissance. mince. Alors, en soi, sur le moment, il me semblait totalement confortable, dans le sens où moi, ça allait. J'ai les lochies, les tranchées, tout ça, quasiment pas connu. Enfin, physiquement, une reprise tout de suite du fait, j'avais pas eu de déchirure, rien.
Même si ma fille est née petite, parce que souvent quand ils sont tout petits les bébés et qu'ils sont nés préma, parfois on a des déchirures ou plus de lésions parce que justement le col n'a pas le temps de travailler et d'être suffisamment. Moi j'ai eu la chance que ça, je n'ai rien eu. Donc pour ça, tu vois, reprise tout de suite. Physiquement, j'étais au top et mentalement aussi. Simplement, et ben en fait, ma fille a eu des difficultés de santé, ce qui fait que là, par contre, ça a été beaucoup plus difficile. Euh, j'ai pas, j'ai pas pris d'accompagnement, j'ai pas cherché d'accompagnement. Par contre, j'ai la chance d'avoir une amie de mon mari à la base, qui est accompagnante à l'allaitement, qui était ancienne infirmière en réa néonate. Et en fait, sans aller chercher moi les besoins, dans nos échanges, tu vois, de quotidien comme ça, parce qu'elle était enceinte et elle était déjà maman. Vu qu'elle travaillait à son domicile, on communiquait régulièrement. Et quand je lui dis, bah Ouais. tiens, en ce moment, voilà, il y a ça, mais tu sais, sans forcément chercher moi d'informations, mais elle me les donnait. Et au final, ça a été ma fée de l'allaitement parce qu'elle m'a donné des astuces magiques pour mon allaitement qui font que j'ai jamais eu de mastite, de crevasse. J'ai vraiment un allaitement parfait aussi, tout en douceur, tu vois. Mais simplement, bah, j'ai ma fille qui a eu un RGO quand même sévère, polyallergique, le temps de faire comprendre aux médecins qu'il y avait certainement une allergie aux protéines de lait de vache et peut-être plus. Je me battais un peu toute seule contre tout le monde, tu vois. Euh, un peu à la maman, un peu, enfin, moi je suis la maman louve. Je protège mon enfant, je lui donne sa liberté, mais je protège mon enfant. Et en fait, je voyais que ça allait pas. Les connaissances autour de moi, même ma famille ne connaissait pas du tout. Tout l'entourage n'avait jamais eu d'enfant qui hurlait toute la journée, à ne pas pouvoir poser, à ne pas accepter les bras des autres. Elle n'acceptait que mes bras. Elle n'acceptait que mes bras. Elle repoussait même son papa, ma fille. Donc très difficile psychologiquement pour mon mari. Donc à soutenir mon mari sur ça, soutenir ma fille, moi je me suis mis en mode off au final. Pendant au moins 3 mois, j'ai été en mode off à juste tu sais, ce mode automatisé de soulager son bébé et de retrouver le confort pour son bébé. C'est au bout des 3 mois, quand ça a commencé à s'améliorer, euh, que j'ai fait que j'ai fait mon éviction sans l'avis de tout le monde, que on a commencé à trouver des petites solutions sur la mise au sein pour que ce soit plus confortable parce que j'avais un ref, un réflexe Ouais. d'éjection forte sur un des seins. Mmh. Puis malgré tout, comme elle est née préma, il y avait des tensions, puis il y avait de la maturité à avoir aussi pour son clapet, pour tout son athlétisme, quoi. Donc à 3 mois, ou quand ça a commencé à s'améliorer, en fait là, je me suis rendu compte de la difficulté des 3 mois que je venais de passer. C'était hard en fait. Tu vois, à dormir assise avec ton bébé contre toi, à ne pas pouvoir manger ou aller aux toilettes parce que si tu poses ton bébé, il hurle à la mort et tu ne peux pas laisser. Enfin, j'étais pas en capacité moi de laisser pas pleurer ma fille, c'était pas possible. La laisser pleurer juste 2 minutes comme ça quand c'est juste un pleur, mais quand c'est une douleur de Bien sûr. non, je Mmh. laissais pas ma fille pleurer d'horreur, enfin c'était pas possible. Donc un début de postpartum compliqué dans ce sens-là. Parce qu'il y avait cet accompagnement pour ma fille à mettre en place, des peurs enfin, des peurs de l'eau pour la baignoire, donc des cris dans l'eau, D'accord. les trajets en Waouh. voiture, Mmh. une horreur, puisque ben, les trajets en voiture, au départ, elle était dans la Dans la nacelle, nacelle, ouais. parce que le cosy, elle était trop petite. Ouais. Petit bouchon, donc dans la nacelle au départ, donc sur le dos, donc pas confort. Donc quand on a tilté que c'était le RGO qui était très fort, on a commencé à mettre le cosy, mais il fallait qu'il soit adapté et le mettre le plus droit possible, parce que dès qu'elle était couchée, c'était pas possible. Donc des trajets en voiture, j'ai jamais roulé aussi doucement que quand elle est née. Euh, enfin, moi, à 30 km/h sur une route de campagne, c'est Ouais, rare. je vois. Mmh. Donc, Ouais. tu vois, Ouais. on a dû accompagner Ava pour vraiment venir
la soutenir sur ses douleurs et sur ses peurs qui se créaient à cause de ses douleurs, quoi. Tu vois, il y avait des contractions qui étaient faites et c'était pas confortable pour elle, quoi. Et après, petit à petit, dès qu'on a mis les mots sur tout sur tous ces mots, justement, et ben, ça a commencé à s'améliorer et tout ça. Est-ce que justement, quand tu dis mettre les mots sur les mots, est-ce que tu as pratiqué des séances telles que tu proposes en fait aujourd'hui en tant que chuchoteuse de bébé? Est-ce que tu les as pratiquées à ce moment-là sur ta fille ou pas? C'est venu a posteriori. Alors, c'est venu a posteriori parce que je ne connaissais pas les chuchoteuses de bébés à l'époque. D'accord, Et en fait, elles étaient encore en formation pour la première session. Moi, je suis issue de la deuxième d'accord, session. Donc, en fait, la première session, elle a été faite de 2020 à 2000, elle a fini début 2022, je crois, un truc comme ça. Donc, tu vois, dans la première année de ma fille. Avec le Covid, elles ont mis un peu plus longtemps. Et du fait, on avait fait un peu de kinésiologie, qui reste proche de la méthode. J'avais fait 2 séances de kinésiologie parce que je voyais bien que c'était pas possible. Pour les allergies, on avait fait la méthode NAET et ensuite Bye Bye Allergie, on a testé aussi, qui ont eu des résultats petit à petit, donc du confort. Mais vraiment, le plus efficace, c'était les massages que je pouvais lui faire sur le ventre pour tout ce qui était colique et tout ça, pour le RGO. Et après, l'ostéopathe a beaucoup aidé aussi, parce qu'on a une ostéopathe qui fait pas que de l'ostéopathie, qui a des ressentis aussi et qui venait vraiment relâcher tout l'émotionnel aussi pour notre fille. Et voilà, donc la kinésio, on a fait 2 séances, Naët, une séance et Bye Bye Allergie 2 ou 3 séances. Et voilà ce qu'on a fait en accompagnement. Et c'est aussi ça qui a, qui m'a pas poussée, mais qui a fait que j'ai trouvé les chuchoteuses de bébé. Moi, je cherchais à accompagner ma fille au maximum. Donc déjà, comme je viens d'une famille de voyants, je venais l'aider sur tout ce qui était perception, parce que je voyais bien qu'elle voyait tout ce qu'il y avait dans la maison, enfin, qu'il y avait ce côté invisible qui lui faisait peur. Donc, moi, je travaillais là-dessus et j'étais consciente qu'il fallait que je développe tout ça. Et on a une merveilleuse chance aussi, c'est d'avoir j'ai une nounou magique, je l'appelle comme ça. C'est que j'ai une nounou qui est aussi professeure de yoga et qui est aussi sonothérapeute et magnétiseuse. waouh. Elle est Bah, dis donc, musicien, elle aussi. parfait quoi. Ah oui, nounou magique. Et, Ah oui, vraiment, apporte ton nom. et en fait, elle est dans un respect de l'enfant et tout, et elle a beaucoup accompagné ma fille aussi. Et il y a des moments, j'arrivais, je me suis permise de lui faire un soin parce que là, je voyais qu'aujourd'hui, c'était pas confortable au niveau du ventre pour les allergies. Mais magique, je Ah, fais un c'est soin. génial. Ouais, ouais. Donc, Super, ça c'est l'apaisement génial. qu'elle lui apportait, et ce qui fait que déjà avec elle, les échanges que je pouvais avoir m'amenaient déjà moi à développer tout cet aspect-là de ma famille, tu vois, de ma lignée. Euh, et, euh, et un jour, je suis tombée sur les chuchoteuses parce qu'Instagram, connaissant ce que je recherchais, enfin, tu vois, tout ce que je pouvais aimer, Ouais, tes sujets de prédilection, ouais. voilà, je suis tombée sur le post d'une des chuchoteuses et qui disait le jour même que ma formatrice ouvrait une formation dans 2 mois. Et à peine j'ai vu le post que j'ai dit à mon homme, je veux faire ça. Alors, tu quittes ton ancien job à ce moment-là? C'est la maternité qui t'a réveillé ça? De quitter ton ancien job pour te lancer dans cette aventure de chuchoteuse de bébé? Oui et non, c'est plus complexe, dans le sens où depuis 2018, j'étais déjà dans la perspective de changer de métier parce que mes problèmes de santé se sont accélérés et augmentés en 2018. Moi, je suis du genre multipotentiel. J'aime tout faire. Je suis très créative. J'adore pâtisser, j'adore faire de la couture. Donc, pendant un moment, j'ai voulu faire de la pâtisserie. Après, j'ai commencé à vouloir créer des nids d'anges pour les enfants en tissu, à monter une boîte là-dessus. Tu vois, je me suis après dit, allez, je vais faire naturopathe parce que je cherchais. Depuis 2018, je cherchais naturopathe, réflexologue, mais tu vois, il y avait jamais rien qui m'appelait complètement. Je me renseignais, mais j'allais jamais à fond parce que c'était pas encore ça et que j'étais encore très bien dans mon ancien job. Et en fait, pendant ma maternité, je suis restée en arrêt, tout confondu entre mon arrêt maternité, mon congé parental et tout. Je suis restée en arrêt 1 an et demi. J'ai repris moi au 1 an de ma fille le travail.
pendant ce temps, il y a eu beaucoup de changements dans mon travail, surtout au niveau de l'encadrement. Et ce qui fait que j'avais une nouvelle cadre. Et cette personne, avant même de vraiment me rencontrer, avait décidé qu'elle voulait pas forcément que je reprenne mon poste. Ce qui fait que un mois avant ma reprise officielle, moi j'avais demandé à la rencontrer, puis voilà, on avait des nouveaux uniformes et tout. Enfin, je voulais récupérer les vêtements adaptés, tout ça. Et puis un peu savoir sur quoi j'allais venir faire mes futurs projets. Parce que moi, je suis du genre à bien planifier et tout. Donc, j'avais envie de savoir sur quoi j'allais travailler pour être autonome tout de suite en arrivant. Et en fait, au premier rendez-vous, quand elle me connaissait pas, elle m'a tout de suite demandé comment se passait ma santé et si je voulais pas changer de poste. Et bah non, non. Donc tout de suite, pendant un mois, la boule au ventre de se dire comment ça va être la reprise. J'ai senti les pressions de la part de l'encadrement. Donc moi, j'ai pris la décision de me syndiquer pour un peu me protéger. Ça a tenu un temps. Mon responsable syndical a passé 3 heures avec une DRH, tu vois, pour lui dire vous n'avez pas besoin de la changer de poste. Depuis 2018, elle est dans le même état de santé, donc ses capacités, elles sont toujours les mêmes. Heu, voilà. Et il leur a rappelé que ça faisait 15 ans que j'y étais et qu'ils avaient jamais eu quoi que ce soit à me reprocher, voire ils étaient très contents de m'avoir. Hem, donc voilà. Et au bout d'un an, donc ça c'était en mai 2022 et j'ai découvert moi les chuchoteuses en décembre 2022. Donc pendant tout ce temps-là, je sentais qu'il fallait, ben, trouver une option. J'avais déjà envie de changement, donc je me suis dit: «Voilà, je sais que c'est pas viable, j'aime mon métier, mais non, c'est pas possible» et tout autour de ma fille faisait qu'il fallait que je trouve quelque chose pour l'accompagner. Et vraiment, bah, les chuchoteuses, c'était, cette révélation, heu, de d'avoir une pratique qui vienne me permettre moi de développer à côté et d'utiliser mes dons de médiumnité de ma famille. Parce que Voilà, c'est on n'a ça. pas besoin Mmh. d'être médium pour être chuchoteuse de bébé, mais moi ça me permet de venir développer cette partie-là de moi. C'est ma petite spécificité. Et surtout, il y a ce côté accompagnement que j'ai toujours aimé. Parce que malgré tout, quand on fait de l'archi, on crée pour les autres. On crée ce qui est le plus confortable pour eux dans leur logement, pour venir, faire un espace harmonieux et apaisant pour qu'ils vivent bien. Donc en fait, là, je transformais ce côté créatif, apaisant, harmonieux, d'un espace directement sur la personne. Tu vois? Enfin, Ouais, c'est ça. Mmh. je Ouais, totalement. je sais pas si Mmh. c'est clair, ben, exactement, mais pour moi, j'accompagnais déjà pour répondre au mieux aux clients. Donc là, aujourd'hui, quand j'accompagne mes clients dans leur thématique, c'est déjà l'idée de venir les soutenir au mieux, de rapporter l'harmonie dans leur famille et de les accompagner, quoi. C'est ça. Mmh, bien Donc, sûr. Alors justement, qu'est-ce que, chuchoteuse de bébé? Parce que là, j'avoue que là, c'est le suspense. En quoi ça consiste? Tu nous en as donné quand même quelques bribes comme quoi de réflexion, mais en quoi ça consiste exactement? ouais. Alors, moi aujourd'hui, quand je parle des chuchoteuses de bébés, pour moi, je parle vraiment d'une pratique de libération holistique, dans le sens où on vient parler d'absolument tout. On vient parler du physique, du sensible, mais aussi de l'invisible. On vient libérer des thématiques qui sont parfois physiques, donc des douleurs sur le corps, mais on peut venir parler de thématiques émotionnelles, d'angoisse, de peur, de phobie. Et on peut venir parler de difficultés du quotidien comme un manque de sommeil, enfin des difficultés de sommeil pour un enfant, des difficultés alimentaires, des troubles de l'oralité par exemple pour les bébés. On vient vraiment soutenir chaque personne sur ce qu'il a besoin de parler. On peut faire des cartes blanches par exemple pour juste demander à ton enfant ou à toi adulte s'il y a quelque chose qui est contracté dans ton énergie qui fait que tu n'es pas confortable, que tu n'es pas apaisé et que tu ne vis pas que tu ne connais pas le bien-être au quotidien, quoi. L'idée, c'est de venir ramener cette harmonie et ce bien-être pour la personne. Et en fait, crescendo, ça fait pour la famille également. Parce que vraiment, quand on travaille sur une seule personne, ça vient déjà modifier des choses pour l'entièreté de la famille. Un enfant qui dort pas, clairement, ça joue sur toute la famille. Donc, dès qu'on vient déjà améliorer son sommeil,
tous les bienfaits que ça vient apporter aux parents, aux frères et sœurs s'il y en a, il a, c'est indéniable. Bien sûr. Alors, au cours de la séance, justement, je me permets juste, Marine, au cours de la séance, tu pratiques aussi cette séance avec un pendule, c'est ça? Oui. Soit le pendule en visio ou en présentiel des fois. Quand on est en présentiel, Ouais. je peux aussi faire un test musculaire sur le bras d'un des parents. Ce qui sera apparente à la kinésio que tu disais tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Le test kinésiologique, c'est la même chose que le test musculaire que moi je pratique en séance. On ne touche pas les enfants. Je le fais vraiment sur les parents puisqu'il y a une connexion avec l'enfant et le parent. Vous avez les réponses en fait, donc vous vivez avec, c'est vous qui les avez portés ou en tout cas vous leur avez donné votre code génétique. Donc les enfants, et même s'il n'y a pas de code génétique, c'est votre enfant. Les liens, ils sont là. Je précise par rapport au code génétique, c'est qu'en fait, même une famille de personnes qui ont adopté des enfants peuvent faire une séance en présentiel avec moi et je peux utiliser le test musculaire sur le parent parce que c'est votre enfant. C'est, c'est pas le code génétique qui vient faire que c'est pas le parent. C'est vraiment ces liens énergétiques qui sont échangés au quotidien, ce que vous transmettez au quotidien à l'enfant, tout le, toutes les connaissances, les transmissions qui sont faites, quoi, qui font qu'on est parent d'un enfant. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. C'est magique, non, c'est magique, vraiment. Pour le coup, moi, je le pratique aussi, je l'ai pratiqué avec toi. Enfin, on a eu l'occasion de faire Ouais. 2 séances ensemble et c'est extraordinaire. Alors, donc, pour le coup, moi, c'était carte blanche, en tout cas, Oui. pour mon fils comme pour moi. Mais, enfin, pour moi, il y avait une thématique quand même qui était précise. Mais effectivement, c'est extraordinaire et ça vaut vraiment, vraiment le coup d'aller se renseigner et d'aller tester. Et c'est vrai que là, pour le coup, je vais peut-être jouer un petit peu à la casquette de curieuse. Est-ce que toi, depuis que tu pratiques justement cet accompagnement, cette libération holistique, tu as pu aussi, en tout cas, voir des choses du côté de ta fille, notamment de sa naissance, par rapport à ces différents mots dont tu décrivais tout à l'heure? Ouais, oui, oui. On a fait un accompagnement vraiment pour ma fille et on a découvert pendant les séances que ma fille n'était pas seule dans mon ventre à l'origine, qu'elle était accompagnée d'un jumeau et les jumeaux secrets. Et il y a 70% ou 80% de la population en fait qui peut être amenée à avoir un jumeau secret. Et parfois, ces peurs dont on parlait tout à l'heure, ce besoin constant d'être avec moi, pouvait révéler un manque, pouvait révéler de la culpabilité, de la peur, de la colère, de la douleur, tout un tas de choses, tout un tas d'émotions, par ce départ de ce jumeau qu'elle a connu in utero et dont nous, on n'avait pas conscience. Heu, à savoir que moi, quand j'étais enceinte, je me sentais, enceinte de jumeaux au tout début. J'avais cette sensation d'avoir un petit garçon et une petite fille, en moi, et que quand on est arrivé à la T1, à savoir que moi j'ai pas fait d'écho au tout départ, on m'a pas fait d'écho surtout. La première fois qu'on a rencontré notre fille via l'échographie, c'était pour la T1, donc à 3 mois de grossesse. Ouais, Et ouais. pendant toute cette période-là, moi je sentais que j'avais un petit garçon, une petite fille vraiment avec moi. Et parce que mon mari me disait, il me disait: «Qu'est-ce que tu ressens?» Je fais: «Bah oui, moi j'en sens 2 quoi». Et je m'étais depuis petite fille, du moment où tu prends conscience que tu peux avoir des enfants, je dirais, depuis vraiment mon enfance, je me voyais avec des jumeaux et je savais que c'était possible aussi dans nos 2 familles. J'ai une de mes grand-mères qui avait eu des jumeaux, qui sont décédés malheureusement après la naissance, parce qu'au Portugal, dans les années 60, c'était pas toujours facile. Heu et du côté de mon mari, c'est pareil, il y a des ancêtres, en tout cas des connaissances de jumeaux également. Ce qui fait que pour nous, on était OK, quoi. Et c'est vrai que c'était un peu la dégringolade à la T1 quand on a découvert qu'on avait juste notre petite, enfin, qu'il y avait un bébé et pas deux. Donc ça, le temps de mettre les mots, le temps de mettre les mots dessus, tu vois. Et, c'est vrai que en séance de chuchotis, quand on a découvert que il y avait la présence de ce jumeau secret, que c'était bien un garçon comme je l'avais ressenti, tout ça, ça a permis de venir libérer tellement de choses pour ma fille. Elle a eu moins besoin de se retenir à moi, parce que bien sûr,
Le lien a été créé donc in utero dans mon ventre, donc il y avait ce besoin de toujours venir se raccrocher à moi pour se relier à son frère. Elle a accepté son papa plus facilement dans ce sens-là, du fait, ça a fait crescendo sur ça aussi. Ça a amélioré son sommeil parce qu'on est venu aussi comprendre il venait la nuit pour essayer de communiquer avec elle. Enfin, il y a tout un tas de choses alors je dis pas que c'est le cas pour tous, hein. Chaque séance est unique. Euh, Chaque personne est unique et toutes les réponses sur une seule thématique, toutes les réponses ne seront jamais les mêmes puisque c'est vraiment, on va parler de l'histoire de la personne. Là, pour ma fille, sur tout ça, il y avait une grosse part autour de son jumeau qui avait un impact pour aussi le RGO et les reflux parce que c'est toutes les choses qu'on n'a pas digérées. Donc elle n'avait pas digéré ce départ euh, qui n'était pas volontaire. Enfin voilà, tout ça quoi. Il y a tout un tas C'est de extraordinaire. Ouais, ouais. ouais, Le sens derrière tout ça, ces mots, ouais, ces difficultés que l'on peut observer chez ces bébés, chez ces enfants, c'est assez incroyable. Et effectivement, tu le dis, ce sont des histoires qui sont uniques. Et oui, j'en profite aussi pour dire que tu relais des extraits de séances de chuchotis sur ton compte Instagram et qui sont vraiment, moi je les lis toutes, je trouve ça magique à quel point c'est beau de pouvoir offrir ça aussi à nos enfants et à nos bébés, de pouvoir les aider et les accompagner en tout cas dans ces choses qui traversent et qui sont pas perceptibles en tout cas pour nous au moment T. A posteriori, effectivement, il y a peut-être une réflexion qui peut s'opérer et comme toi tu l'as pu le voir aussi sur ta petite, tu l'avais senti au départ ce jumeau et ces histoires que tu transmets, elles sont extrêmement révélatrices de tas de choses. Et est-ce que toi, tu aurais peut-être une ou deux histoires à nous transmettre qui t'ont marqué particulièrement? bah écoute, oui. Alors le choix est relativement quand même très difficile parce que j'ai des familles qui me J'imagine. Ouais. J'ai des histoires qui me marquent, des familles qui me marquent, qui me font confiance. Mais il y a quand même des histoires qui sont juste magnifiques. Il y a la première quand tu m'en parles là comme ça, il y en a une qui me vient parce que c'était la beauté de l'instant qui fait que. Et aussi la thématique qui peut paraître difficile, mais qui en fait était tout en douceur. C'est qu'en séance de chuchotis, on donne la parole. Je te donne le contexte. En séance de chuchotis, on peut vraiment donner la parole à tout le monde, ce qui fait que je peux même donner la parole à des bébés in utero. Quand on est enceinte, qu'on a des maux de grossesse, qu'on a besoin de se rassurer pour savoir si notre bébé va bien, on peut venir donner la parole à son bébé et comprendre pourquoi nos maux de grossesse sont là, par exemple. Et moi, j'ai une maman qui cet été m'a contactée. Je vais garder au maximum son anonymat, tout Bien ça. sûr. Mais Bien sûr. j'ai une maman qui m'a contactée et pour des raisons particulières, ils étaient contraints à 5 mois de devoir réaliser une interruption médicale de grossesse, car leur enfant n'allait pas pouvoir survivre à la naissance. Et donc ça reste une thématique lourde. Tu vois, j'en ai même des frissons parce que Ben oui, moi aussi. Ouais, ouais. c'est tellement beau et doux et douloureux parce que t'as pas envie de ça. Mais cette maman m'a contactée parce qu'elle connaissait un peu mon travail du fait des publications, comme tu l'as dit. Et en fait, elle m'a dit qu'elle voulait savoir si je pouvais donner la parole à son bébé, même s'il allait être amené à ne pas pouvoir vivre, parce que elle regretterait qu'elle avait déjà beaucoup hésité, mais qu'elle regretterait toujours de ne peut-être pas avoir pu échanger avec lui avant son départ. Et en fait, la beauté de ce moment-là, c'est pour ça qu'il me revient. Enfin, pour l'instant, on va dire le number one dans les séances. C'est qu'on a eu une séance toute en douceur avec des échanges magnifiques. Cette séance-là s'est faite exactement comme les autres séances. J'ai pas traité différemment la séance parce que l'enfant n'allait pas naître. Non, c'est une énergie. Il a des choses à communiquer. Donc, on a vraiment traité l'information telle qu'elle était. Donc, il nous a donné des informations très précises et très précieuses pour ses parents. Et, il en était, enfin, on en est même venu à avoir des informations drôles parce que à la fin, on a fait des petites questions-réponses comme ça pour compléter avec ce que les parents n'avaient pas pu avoir comme information. Et,
Et à un moment donné, on lui a demandé si les prénoms que les parents avaient choisis étaient OK pour lui, étaient confortables. Et il nous a dit oui, mais il y en a un que j'aime pas trop. D'accord. Ah, Ouais, non, le dernier, je l'aime pas, je le veux pas. D'accord. Alors là, vraiment, ah, à rigoler, tu vois. Et tu vois, c'était pourtant quelque chose où on pourrait se dire qu'il y avait eu des larmes et tout. La séance, à aucun ouais, moment on a eu des larmes. c'était doux. C'était doux, Mm, tellement beau et apaisant. Alors, on a peut-être eu quelques larmes de bonheur à un moment donné, de joie, toi, de tellement bien c'était beau. sûr. Mm, Il n'y avait pas ce côté lourd de ce côté adieu, parce qu'on était à 2 jours de l'IMG quand même, hein. Ils étaient déjà à l'hôpital. ouais. Euh, et, euh, Mm, et à un moment donné, la maman, elle a dit, ah non, non, le troisième prénom, on est obligé de le mettre. C'est les prénoms de tes grands-parents. C'est ta lignée, c'est ton lien avec nous. Si t'es OK pour le deuxième prénom, le troisième prénom, c'est celui de ton autre grand-mère, donc non. Et l'enfant, il fait, ah d'accord. Enfin, je te traduis ce que moi j'ai ressorti, bien évidemment. Mais, mais c'est comme ça que j'ai senti aussi dans son énergie. OK, maintenant que j'ai l'explication, je veux bien, je comprends. ouais. C'était beau, tu Mm, vois, le côté drôle de se dire, on finit par ça. Après avoir communiqué tellement de belles choses à sa famille. Voilà, donc ça, c'était une très, très belle séance. Et comme quoi on peut venir vraiment à toute étape. Et après, j'ai des autres très, très belles séances ou des thématiques, mais tellement fortes et tellement poignantes. Euh, mais quand vous venez pour des questions de fertilité et que derrière vous me dites que ben il y a de l'espoir parce que vous avez plus besoin de vos traitements, que votre médecin vous laisse le temps de tester naturellement, que ben vous êtes enceinte, enfin c'est des bonheurs. Il y a des moments de grâce aussi en séance. Il y a des séances qui sont suspendues dans le temps parce qu'on va parler de choses mais qui sont juste incroyables. On arrive à dater parfois des choses. J'ai eu un papa une fois qui est venu pour lui et je lui ai donné des informations de quand il était petit dont il n'avait pas connaissance. Et en parlant derrière avec sa maman, il m'a dit, ah bah t'avais raison. Il me dit, j'ai découvert des choses. Et moi, incroyable. on Mm, vient libérer la parole, mais pas même pas que sur soi et que sur le corps. On vient aussi libérer les tabous qui ont pu ne pas être transmis dans les lignées. Enfin, exactement. voilà. Mm, exactement. Et ce qui est incroyable aussi, c'est qu'on n'a pas besoin de venir pour libérer une thématique précise. En général, c'est bien parce que c'est important, mais j'ai aussi des familles qui prennent juste le temps d'une séance pour savoir si leur enfant a besoin de leur communiquer quelque chose. Parce qu'ils savent que leur enfant va plus ou moins bien, qu'il n'y a pas de difficulté plus ou moins. Mais voilà, si leur enfant a envie de communiquer, et il y a, malgré tout, on a toujours, tu vois, des petits échanges, des petites choses à libérer sans vraiment s'en rendre compte, qui n'ont pas forcément d'impact, justement, mais juste, voilà, donner la parole. Et à ces petits bouts qui n'ont pas encore la parole physique, enfin, verbale, et ben là, en fait, on vient donner des astuces, hein. Ils peuvent nous dire que leur rituel a besoin d'être un peu modifié, qu'en ce moment, ils ont un besoin de musique ou tu vois, voilà. Ils guident, ils guident leurs parents, ils leur donnent des réponses sur vraiment cet accompagnement pour être au plus près d'eux et être au plus présent pour les aider à grandir, quoi. Donc ça, c'est beau. C'est incroyable. Ouais, j'imagine que tu dois en vivre, en tout cas aussi des émotions de ton côté. Ah Et oui, là, c'est vrai que c'est une question qui me vient au vu de toutes ces histoires que tu entends et l'accompagnement aussi, parce que tu accompagnes aussi tous ces enfants et toutes ces personnes ouais. aussi. Est-ce que toi-même, tu arrives à t'accompagner, je ne sais pas si c'est le terme, mais à te protéger aussi de tout ce que tu reçois à travers ces séances? Oui. Alors, j'arrive à faire des séances de chuchotis pour moi, si jamais je ressens le besoin. J'ai aussi mes autres collègues parce que je ne suis pas seule à être chuchoteuse de bébé. On a chacune un peu notre particularité, enfin, on a vraiment chacune notre manière de travailler. Donc, j'ai quand même des collègues avec qui, si jamais j'ai besoin de pouvoir venir échanger ou rien que faire de l'écoute active, tu vois, pour pouvoir libérer ma parole, c'est toujours hyper intéressant. L'écoute active, c'est vraiment quelque chose de top pour ça. Et sinon, eh ben, pour tout ce qui est, on va dire, plutôt spirituel, ésotérique, quand je fais des passages d'âme, tu vois, pour spirituel ou autre, si jamais moi je viens me protéger après, je nettoie toujours ma maison, je fais toujours une purification énergétique de ma maison quand j'ai des grosses séances.
Je vérifie toujours parce que je sais que ça peut aussi venir impacter ma fille derrière. Euh, si Exactement. jamais j'ai pas eu le temps, je le sens tout de suite, hein. J'ai une petite demoiselle quand elle Ouais, arrive à la maison, je le ressens tout de suite. Donc, ouais. je le fais. Et pendant mes séances, je suis pas non plus toute seule dans le sens où je peux aussi avoir mes guides, Oui, c'est ça. des énergies positives, sans vouloir, pour pas faire peur pour les personnes Non. qui n'ont pas l'habitude de tout ça. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir des guides. J'ai des guides protecteurs autour de moi qui peuvent être de ma famille, mais qui sont aussi parfois beaucoup plus divins. Et, et je suis pas la seule, en fait, quand je fais mes soins énergétiques. Moi, j'envoie mon magnétisme, mais je ne suis pas seule, ce qui fait que je peux aussi, via mon pendule, en fait, communiquer avec eux, communiquer donc avec mes guides et leur demander s'il y a besoin enfin, s'ils peuvent m'aider pour un soin pour moi, tu vois, par exemple. Comme si je me faisais des auto-soins, tu vois, voilà, un auto-soin énergétique avec mes guides. Je ne fais pas toute seule le soin, c'est eux qui m'accompagnent. C'est comme quand je fais des séances coupe-feu pour venir soutenir des personnes qui ont été brûlées ou autres, chimio, ou les enfants avec leur dents ou autres. Je ne suis pas toute seule. Je, je demande toujours l'autorisation déjà de me connecter, de pouvoir travailler avec eux et qui m'accompagnent pour ça. Oui, c'est ça. Parce que tu peux avoir des séances où l'enfant ou la personne en face de toi n'est pas OK, en tout cas sur le moment présent, pour pratiquer la séance. Ça arrive? Ça peut arriver. J'ai des enfants qui parfois alors ça dépend, enfin c'est vraiment aléatoire, hein. On va parler d'énergie timide. J'ai des enfants qui, comme ne me connaissant pas, leur énergie se dit: «Attends, elle est bien gentille, mais je la connais pas. Donc on va d'abord voir si papa et maman, ils veulent pas parler un peu avant». Donc des fois, j'ai des enfants qui font ça, qui font parler, où il faut d'abord que je me connecte sur l'énergie du papa ou de la maman pour qu'ils voient un peu ce que ça donne, qu'ils veulent et puis parce que des fois, il y a besoin aussi de faire parler les papas et les mamans, parce que malgré tout, ça c'est un chamboulement dans une vie, un enfant, donc ils peuvent aussi avoir des choses à parler, à vouloir libérer pendant la même séance. J'ai des enfants pour lesquels les parents avaient une idée de thématique et au final ils me disent: «Oui, mais je veux bien en parler, mais d'abord je veux quand même parler de ça moi». Il y a une priorité dans les thématiques, donc j'ai des énergies comme ça qui vont me dire: «Ouais, non, je veux parler de ça en premier. Et puis il y en a qui font: «Oui, non, je suis d'accord, maman elle a choisi cette thématique avec papa, ça me va, je prends». Comment est perçu, tu parlais justement, j'ai pas envie de faire peur en parlant de guide ou quoi que ce soit, mais déjà je pense que celles qui nous écouteront ou qui iront vers cet épisode, c'est qu'il y a déjà en tout cas une curiosité ou une appétence particulière pour ce type de libération. Mais comment est perçu ton accompagnement par ceux qui ne connaissent pas justement enfin les chuchoteuses de bébés? Dans ton entourage, a priori, d'après ce que j'ai compris, ça a l'air d'être plutôt OK. Mais est-ce que tu as affaire justement à des gens qui sont très réticents? Alors non, ils sont tous très ouverts, même les personnes qui sont très cartésiennes. Alors très régulièrement, sans vouloir catégoriser ou autre, c'est plus souvent les hommes qui sont plus cartésiens. Donc régulièrement, les mamans leur font: «Si, si, tu viens, tu vas voir. On sait jamais, dans tous les cas, ça peut pas faire de mal». Donc ils viennent. Moi, je prends le temps de leur expliquer. Et puis surtout, ils voient aussi que je suis très terre à terre. Déjà, dans les séances de chuchotis, on ne parle pas que de choses ésotériques. On parle du corps, on va parler du plan physique. Si l'énergie de, je ne choisis rien dans les séances, c'est vraiment l'enfant ou l'énergie de l'adulte qui va décider sur quel plan on va. Donc moi, je ne dirige rien. Si on m'amène sur le plan ésotérique, on va sur le plan ésotérique. Si on m'amène sur le plan physique pour parler d'une douleur, d'un inconfort, d'une partie du corps où il y a quelque chose, on parle du corps. Si on parle du mental pour toutes les pensées limitantes, les croyances, on va dessus. Si c'est le plan environnemental qui ressort parce que dans l'environnement, il faut parler des ondes, de la lumière, de l'espace, on va dire de la disposition du lit par exemple ou autre, je prends. Donc moi je ne décide de rien, ce qui fait que ça vient vraiment poser les choses et je les rassure toujours de je comprends, vous avez droit de pas croire, de ne pas savoir, de même pas imaginer que ça pouvait exister. Ce que je demande, c'est au moins de se dire, ben pourquoi pas, ne peut pas faire de mal. Au pire, c'est une belle histoire. Et tu vois, je prends toujours l'exemple de Jules Verne qui a écrit comme quoi un jour on irait sur la Lune et que ben les voyages
les voyages se font très bien maintenant. Ouais, ouais, Ah, ouais, exactement. donc, voilà, je leur demande juste cette ouverture d'esprit. Ils ont le droit de pas croire. Ils ont le droit de se dire que pour eux, ils voient pas comment ça fonctionne ou quoi. À savoir que l'énergétique, c'est quelque chose de très simple. C'est tous les signaux électromagnétiques de notre cerveau, toutes les connexions qui se font quand on parle dans notre cerveau, qui sont véhiculées, conduites par l'eau dans notre corps. Donc en fait, c'est juste de la conduction électrique qui fait qu'on travaille en énergétique. C'est comme le Wi-Fi et le Bluetooth. Donc en fait, les papas, quand je dis les papas, mais quand une personne qui est relativement cartésienne, qui n'arrive pas à comprendre comment on peut travailler avec un pendule ou autre, moi le pendule c'est juste un outil. Je pourrais très bien le faire avec un sachet de thé, par exemple. C'est pas le pendule qui fait qu'on peut faire la séance. C'est pour ça que je peux aussi le faire avec le test musculaire. C'est je désacralise quand même tout ça, en fait. Ouais, c'est hyper important et intéressant là ce que tu dis, ouais, effectivement. Le côté spirituel, il est présent, mais en fait, il est juste là à nos côtés. Donc, juste être OK pour se dire, d'accord, j'écoute, j'entends votre histoire. Au pire, voilà, faites ce que vous avez à faire. C'est nickel. Les papas, il n'y a pas de souci. Et en vrai, en général, quand ils sont très cartésiens, l'enfant parle toujours d'un truc qui les concerne très particulièrement et qui fait que, C'est vrai, eh oui. ben oui, ils Mmh. peuvent pas remettre en question. J'ai en souvenir une séance qui était pas loin de chez moi et du fait, exceptionnellement, je l'avais fait à leur domicile parce qu'il y avait des travaux à mon domicile. Justement, on était en train de faire mon cabinet et cette famille, en fait, m'a dit: «Est-ce que vous pouvez venir?» C'était un bébé, enfin, il y avait un bébé et une plus grande et on faisait la séance pour la plus grande, donc c'était plus confortable pour eux. Et je leur ai dit: «Bah, pas de souci, je viens». Et tout faisait qu'il fallait que j'y aille parce qu'il y a eu beaucoup de passages d'âme à faire dans cette maison. Mais en fait, dans les passages d'âme, on est venu parler du papa du monsieur. Et j'ai donné des informations que seuls eux pouvaient connaître et que seul le papa pouvait connaître. Et là, en fait, mais ça a tout changé. Et la maman m'a réécrit quelques semaines plus tard en me disant que bien sûr pour sa fille ça avait énormément modifié, qu'il y avait eu des améliorations impressionnantes, mais que même son mari avait changé, que lui qui avait du mal à s'investir pour sa fille, enfin pour leurs enfants, mais vraiment au départ dans l'éducation de la plus grande, avait des difficultés et tout, mais que ça avait tout modifié et qu'il était plus serein et tout. Et elle m'a dit, c'est impressionnant. Et c'est vrai que moi, quand je suis arrivée, il m'a dit, moi, j'y crois pas à vos trucs. Et je lui avais dit, bah, pas de souci. Déjà, merci de m'accueillir. C'est déjà l'effort qu'ils font déjà de m'accueillir et de dire, OK, je suis prêt à écouter. C'est déjà énorme. Donc, moi, déjà, déjà je suis déjà pleine de gratitude quand ils me disent, je suis présent, je vous écoute. Donc, parce que je sais quand ils me disent, moi, j'y crois pas. OK. Voilà. Donc, c'est déjà énorme et c'est vrai que le fait que je sois très terre à terre, que je suis complètement naturelle et honnête et donc moi pendant les séances, je suis nature, hein, je dis les choses telles qu'elles sont, je ne cache rien. J'accompagne juste au mieux selon la personne que j'ai en face de moi parce que je ne vais pas donner les mêmes informations à un enfant, à un adolescent ou à un adulte. Il y a des thématiques sur lesquelles, voilà, la manière de communiquer n'est pas la même. Mais sinon, voilà, tout est dit et c'est hyper important. Voilà. C'est bluffant. Je reconfirme pour l'histoire du papa à titre personnel, ça a été la même expérience pour moi. Et c'est vrai que c'est assez bluffant. Et en tout cas, voilà, je te remercie vraiment, Marine, pour tout ce que tu viens de nous apporter au cours de cet épisode. Mais peut-être que pour finir, est-ce que tu as un message particulier dont tu souhaites faire passer, alors aux mamans, parce que c'est la majorité des personnes qui vont nous écouter, mais aux parents, en tout cas par rapport à ta pratique ou un message plus général que tu souhaiterais leur dire? Alors moi, je vais surtout dire, ayez confiance en vous parce que vous avez les réponses. Vous connaissez au mieux vos enfants, votre corps, votre manière d'être et de vivre au quotidien. Donc vraiment, ne pas culpabiliser ou ne pas s'inquiéter de ce que vous pouvez transmettre ou pas. Parce que chacun vit ses émotions et retient ses émotions. Et j'ai régulièrement des mamans qui me disent: «Oh là là, j'ai peur que mon enfant ait capté ou fait l'éponge et pris mes émotions». Mais en fait, on n'y est pour rien. C'est pas nous qui décidons. C'est vraiment chaque énergie.
On peut retenir, nous aussi, adultes, des émotions des autres. On ne peut pas savoir, on ne peut pas faire. Donc, juste suivez votre intuition et vivez au mieux votre vie de manière apaisée et de se dire que dans tous les cas, bah maintenant, vous connaissez les chuchoteuses et vous savez qu'on peut venir vous soutenir si jamais il y a quand même des craintes ou quelque chose. Mais vraiment, vous avez les réponses parce que même moi en séance, c'est souvent que vous me dites, ah oui, mais je le pensais ou je savais, mais vous venez juste de mettre le doigt dessus, mais je le savais. Vous avez les réponses. C'est vous qui connaissez le mieux vos enfants. Enfin, portés ou pas, hein, c'est vous qui connaissez le mieux vos enfants. Donc, vous avez les réponses. Ayez confiance. Mais C'est ça. merci. Merci, merci vraiment Marine pour tout ce que tu nous as transmis, pour ton aide Merci à toi. précieuse en tout cas, et tout ce que tu transmets aussi à travers ces extraits de séances sur ton compte Instagram aussi. C'est tellement précieux et je pense que ça nous aide vraiment aussi à avoir confiance en soi dans ce moment, dans ce passage de vie qui est toujours assez à la fois inconfortable et confortable quand on débute dans la maternité. Donc vraiment un immense merci à toi pour tout ça et pour tout ce que tu viens de nous transmettre aussi sur ta propre maternité en début d'épisode. Et en tout cas, voilà, j'ai à cœur de relayer les histoires, certaines des histoires que tu transmets aussi. Et merci encore et encore, Marine. Mais merci à toi, Marion, et je te remercie de m'avoir donné la parole aujourd'hui et aussi d'avoir créé ce podcast qui est une mine d'or pour les mamans et qui ont ce besoin aussi de revenir aux sources, de revenir à elles et de se Mm. recentrer. Et ce que tu permets au quotidien est tout simplement magnifique, en fait, de donner la parole à toutes ces mères, à toutes ces femmes. C'est tellement fort et puissant, donc merci à toi aussi. Merci, Marine, ça me touche beaucoup. À bientôt, Marine. À bientôt, Marion. Mama, merci pour ta fidélité et ton écoute si précieuse pour moi et toutes les mamas auditrices. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker mon podcast, mais aussi à t'abonner à mon compte Instagram Mamel le podcast pour y retrouver les moments phares des épisodes et bien plus. Mamel, c'est aussi un site internet, mamel.fr, où tu retrouveras des informations précises sur les différentes façons d'incarner sa maternité, mais aussi une boutique en ligne où tu pourras t'offrir ou offrir un coffret envoûtant, original, avec des trésors venus d'ici et d'ailleurs. Alors n'hésite pas à parler de Mamel autour de toi. Cet épisode est terminé. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode, mais en attendant de se retrouver, maman n'oublie pas, ta maternité t'appartient. Elle est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer.